Coucou les taureaux, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. C'est parti, comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. D'habitude, il nous parle plus. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous me suivez là maintenant depuis quelques mois, j'aime bien changer de format chaque mois. Donc je teste, j'agrémente, je renouvelle. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti les taureaux pour vous. Alors on va aller voir dans un premier temps un petit peu ce mois de mars là. Quel domaine de vie va-t-il le plus impacter? Lequel va être le plus concerné sur ce mois de mars? Ok. La guérison pour vous. Alors, quand on parle de guérison, là, sur ce mois de mars, pour les taureaux, on parle autant de guérison émotionnelle que physique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre soin de soi. Donc, on voit que quand même, ce mois de mars, vous devez prendre soin de vous. Ça va vraiment être l'énergie générale de votre mois, le domaine sur lequel vous allez devoir mettre l'accent. Alors, on peut regarder un petit peu plus cette carte d'oracle. On a ce personnage assis sur son lit. On voit ses pieds très connectés au sol, très ancrés à la terre. On voit qu'il prend le temps de se réveiller. On peut imaginer aussi là qu'il se pose des questions et qu'il se connecte à quelque chose de plus grand, de plus haut. C'est une carte 31. Vous savez que j'aime associer la numérologie au tarot et aux cartes d'oracle quand j'utilise des oracles. Et 31, ça fait 4. 3 plus 1, 4. C'est aussi relié encore au corps, à la structure. Donc c'est cette idée vraiment de prendre soin de soi. On va prendre le tarot, bien sûr, pour compléter un petit peu ce qu'on vous dit là sur ce mois de mars. Mais en tout cas, les taureaux, le domaine de vie important, ce que vous devez faire en priorité, ce sur quoi vous devez mettre l'accent, c'est vraiment votre santé, votre bien-être physique et émotionnel. Alors, avec le tarot, on va prendre 3 cartes. On va compléter un petit peu l'énergie générale de votre mois. On va aller voir aussi quel est le défi de ce mois et puis le conseil pour vous aider à avancer. Allez. Alors, pour les taureaux, en 3 cartes, l'énergie générale, le défi et le conseil. Alors, hop, le défi, le conseil. Je vais garder aussi la carte du dos de deck, hop, pour aller voir un petit peu ce qu'elle vient nous dire en plus. Ok, la carte du dos de deck, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être une personne, alors ça peut être vous, ça peut être aussi une personne proche de vous, qui est plutôt quelqu'un qui a cette capacité à gérer sa sphère émotionnelle, qui peut tout à fait être dans, alors pas dans le contrôle, mais qui a une bonne capacité de gestion de ses émotions et qui peut être un soutien pour vous. Alors, on va dire que c'est plutôt quelqu'un... Je vais prendre juste la carte parce que ça fait lourd de porter tout le paquet. Mais ça peut être donc quelqu'un proche de vous, effectivement. Alors, on va dire que c'est plutôt quelqu'un avec une énergie masculine, donc qui est plutôt dans l'action. Mais on a cette idée de cette personne qui va vraiment être un soutien pour vous. Donc, une personne proche de vous qui peut être un soutien. Et on est encore sur la sphère émotionnelle, donc on est quand même assez relié à la guérison émotionnelle, à la gestion des émotions. Alors, on va compléter avec l'énergie générale pour ce mois de mars. Pour vous, les taureaux, on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, elle parle surtout de choix à faire, d'orientation à prendre.
On a bien sûr la notion de couple dans cette carte des amoureux. Là, notamment, c'est très, très marqué avec ce couple qui s'enlace. Mais on a surtout une notion de faire des choix. Avec cette carte numéro 6, arcane majeur numéro 6, on a aussi une question de responsabilité, d'être responsable de ses choix, de faire ses choix en conscience. Et si je l'associe à ce domaine de vie qui est pour vous la guérison là sur ce mois de mars, je me dis que vous savez en fait, vous êtes responsable et vous savez quels choix sont bons pour vous, quels choix vous devez mettre en place, ou en tout cas quelle action vous devez mettre en place par rapport à vos choix. Mais en tout cas, il y a cette idée de faire ses choix en conscience et de prendre la totale responsabilité de ses choix. Alors, on va aller voir un petit peu le défi. C'est cette carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est une très belle carte. Et là, en défi, elle me dit qu'en fait, vous n'arrivez pas à finir quelque chose. Il y a quelque chose qui a du mal à se terminer. Ou vous pouvez aussi continuellement répéter le même genre de schéma. Parce qu'on voit là sur cette carte du monde ce serpent qui se mord la queue. Et donc on a cette notion vous savez, de cercle sans fin là, comme on peut très bien imaginer un chat ou un chien qui court après sa queue là, et donc qui tourne en rond, clairement, et donc qui n'en finit jamais. Et donc il y a cette idée de répéter certains schémas, et donc peut-être de faire attention aux schémas que vous répétez. Ça va être ça votre défi du mois de mars. Alors ça peut tout à fait être lié à cette carte de guérison, de soutien émotionnel. Peut-être que ça peut être en lien avec ce roi de coupe aussi qui est proche de vous. Mais il y a cette idée vraiment de faire attention, d'être vigilant sur les schémas que vous répétez et sur cette notion où en fait vous ne finissez, vous finissez pas, vous répétez. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux, je cherche les bons termes. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas réussir à terminer quelque chose et de recommencer toujours la même chose. Et en fait, de ne pas apprendre ça. Alors, quel est le conseil pour vous, la tempérance? Eh bien, dis donc, les taureaux, c'est un mois de mars assez lourd quand même, avec 3 arcanes majeures. La tempérance, en fait, c'est trouver l'équilibre. C'est vraiment cette notion de trouver l'équilibre. Cette carte, elle me fait penser, et je vais vous parler d'un truc très perso, mais ça va être pour schématiser un petit peu. Ma fille, elle est petite, elle faisait des ateliers Montessori, et pour canaliser les énergies des enfants, pour leur apprendre à faire preuve de patience et de concentration, on leur apprenait en fait à verser dans des petits récipients de l'eau. C'est tout simple et tout bête, mais ça apprend à être concentré, focalisé sur quelque chose de précis, et donc à être pleinement stable en fait, émotionnellement et physiquement stable. Et bien c'est ça cette carte de la tempérance là, c'est vous demander de trouver l'équilibre là-dedans. Alors, 3 arcanes majeures là, les taureaux, plus cette carte de guérison qui est quand même très importante, je me dis que vous allez avoir quand même un mois de mars qui peut être très intense et qui va vraiment vous demander d'être dans l'équilibre, de trouver l'équilibre et de ne pas vous laisser transporter dans une stratosphère qui ne vous convient pas et d'être posé. Et donc, pour le coup, de ne pas repartir dans une répétition de schémas aussi, qui ne serait pas bon pour vous, qui ne serait pas à votre avantage. De plus, quand on regarde mes cartes, toc, voilà, techniquement, moi sur ma table, elles sont posées comme ça en fait. J'ai encore cette carte des amoureux qui est au centre, donc ce choix, cette dualité aussi peut-être entre cette répétition de schéma, un petit peu le côté négatif dans lequel vous pourriez vous laisser emporter, et dans le côté tempérance où
vous êtes plutôt posé, recherche de l'équilibre. Donc moi, je vous conseille bien sûr de pencher du côté tempérance pour être dans l'équilibre, dans la mesure et éviter de tout dégommer sur votre passage et de répéter ces schémas qui pourraient ne pas vous convenir et ne pas vous faire du bien. Ok les taureaux, je termine avec cet oracle qui est un oracle à message qui va vous apporter qui va vous apporter un message plus humoristique, on va dire. Bon bah écoutez, on est pile poil dans cette idée de tempérance. C'est poirier de vie. Donc vous voyez tout de suite qu'elle essaye de maintenir l'équilibre. Donc c'est ça pour vous les taureaux. Alors je vous lis la petite BD et après je vous lis le message du dessous. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. Vous voyez un peu ce poirier de vie, ça fait penser à une posture de yoga, il me semble, où on est comme ça, tout à fait posé en équilibre. Alors, poirier de vie. Je vous lis le petit texte et je termine là-dessus. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Je réponds à tous vos messages. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà, ce sera le mot de la fin parce que ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire pour cette guidance du mois de mars. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve le mois prochain. Bye!